C'est quoi la conversation la plus difficile que vous avez jamais eue? Pourquoi? De quoi tu parles? C'était avec qui? Comment ça s'est passé? Je suis juste curieux, là. La fois où j'ai parlé avec mon ami après la mort de sa mère. Je savais pas quoi dire. On a juste beaucoup pleuré. La conversation la plus difficile que j'ai jamais eue a été de dire à ma mère que j'étais expulsé l'an dernier. Ça l'a conduit à une autre conversation difficile avec mon directeur. J'ai dû m'excuser et admettre mes erreurs. Ça n'a pas été facile, mais j'ai passé à travers les deux conversations et il m'a laissé revenir à l'école. La fois où j'ai mes règles pendant que j'étais chez mon père. La période de questions entre le pharmacien et mon père pour m'aider à trouver ce que j'avais besoin était vraiment embarrassante. Je ne savais même pas ce que j'avais besoin. Vraiment plaisant. Dire à ma sœur que j'ai vu son chum avec une autre fille. Elle m'a pas cru et elle m'a accusé de mentir. Ok, ouais. J'imagine ça a pas été facile pour personne, là. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Dimitri? Je suis prêt à faire mon coming out à mes parents, mais j'ai peur de la conversation en tant que telle. Oh, wow. Ok, c'est vraiment intense. J'aimerais savoir quoi te dire, mais Je sais pas trop quoi te dire. Laisse une note sur le frigo et cache-toi. C'est tentant. Non, j'ai besoin de faire ça face à face. Je pense que je vais le faire ce soir. Je vote pour que tu le fasses. Ça va être fait. Ouais, plus tu attends, plus ça va être difficile. Ouais, 100%. je suis content que vous soyez d'accord parce que j'ai trouvé quelques trucs. J'aimerais, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. je suis pas surprise. Moi, je suis surpris que tu n'aies pas un PowerPoint d'ouvert. On peut passer si vous voulez. Non! Montre-nous ça. Ok. C'est 9 conseils pour parler à un parent, mais ça devrait marcher pour n'importe quelle situation. Fixez-vous des objectifs et des attentes. Prenez le temps de réfléchir aux résultats espérés de la conversation. Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Vous pouvez écrire des objectifs réalistes pour guider votre conversation. Est-ce que tu as fait ça? Ouais, j'ai pris quelques notes là. C'est bon pour ça. J'ai fait les deux suivants. Pratiquer la conversation et planifier une heure. Ça dit d'essayer de choisir le temps et un endroit calme, privé, sans potentiel distraction, mettons. Alors, ça se passe ce soir? Ouais. Ils vont tous les deux être à la maison. Euh, je vais leur demander après le dîner si on peut parler. Peut-être dans le salon. Et ouais, c'est tout ce que j'ai planifié. D'accord, alors, ensuite, commencez doucement. Lorsqu'arrive le moment de parler, vous pouvez commencer par remercier votre parent d'avoir une conversation avec vous. Vous pouvez également leur faire savoir comment vous vous sentez présentement. Ouais, je peux faire ça. Ouvrez-vous. Vous pouvez informer votre parent lorsque vous êtes prêt à partager ce qui se passe pour vous. Essayez de prendre de grandes respirations pour vous calmer les nerfs si vous en avez besoin. Ouais. C'est de ça que j'ai le plus peur parce que on s'ouvre pas vraiment dans la famille. Comme jamais. Bon, ben, t'es sur le point de le faire. Ouais, Alors, partagez ce que vous avez en tête. ouais, c'est ça le plus important. Ça ressemble principalement à juste être vrai. Peut-être tu peux leur dire que tu as peur de comment ils vont réagir à ce que tu es sur le point de leur dire. Puis tu leur donnes le gros titre suivi d'une seconde pour digérer. Ouais, c'est bon ça. Ça dit aussi que tu devrais prendre ton temps. Utilisez vos notes au besoin et commencez par les choses les plus importantes en premier. Ensuite, faites un bilan personnel. Lorsque nous vivons des situations ou des sentiments difficiles, il peut être difficile de penser clairement. Faites le point sur la façon dont vous vous débrouillez au fur et à mesure que la conversation progresse. C'est correct de montrer ses émotions ou non.
Ah, je crois bien que j'aurais pas le choix de montrer mes émotions. C'est OK. C'est-à-dire si les choses deviennent trop intenses, tendues, ou que ça ne va pas comme tu veux, tu peux toujours prendre une pause et y revenir plus tard. OK. Partagez vos objectifs. Pendant votre conversation, vous pouvez partager vos objectifs de la conversation avec votre parent, y compris si vous avez besoin de leur soutien. Cela peut rendre les choses plus claires par rapport à ce que vous espérez de sortir de la discussion. Et finalement, passez aux étapes suivantes. Vous devez travailler de manière à résoudre le problème et à obtenir du soutien aux besoins. Ces prochaines étapes peuvent se produire immédiatement ou lorsque vous aurez la chance de réfléchir. OK. Je pense que je vais y arriver, là. Sûrement. Souviens-toi que tu peux prendre une pause quand tu veux. Peut-être une pause, café, dessert. On recommence après? Ça dépend. C'est quoi le dessert? Aucune idée. Tu prends ça au sérieux ou non? C'est juste une blague. Hey, vous êtes en feu. Merci. Bonne chance, mon ami. Laisse-nous savoir comment ça s'est passé. On est là pour toi, peu importe ce qui arrive. Merci. En parlant de conversations difficiles, T'en as une toi aussi? j'ai une amie qui m'inquiète. Elle agit vraiment différemment ces temps-ci. Comment? Elle se tient avec une gang différente. Elle fait des trucs qu'elle faisait pas avant. Elle a perdu beaucoup de poids. Comme vraiment beaucoup. Je pense qu'elle se fait du mal. Ouais. Va falloir que tu lui parles. Je sais vraiment pas quoi lui dire. T'as pas besoin de savoir exactement quoi dire. T'as pas à régler ses problèmes. T'as juste besoin d'être là pour elle. J'ai trouvé ça en faisant des recherches. Ça peut aider? Les 5 règles d'or. 1. Parle de ce que tu vois. Relater les faits sans faire d'hypothèses. 2. Montre que tu te soucies de tes amis. Un peu comme ce que vous avez fait pour moi. Ah, t'es chanceux de nous avoir. Simplement savoir que quelqu'un est présent peut faire une énorme différence. Les actions parlent souvent plus fort que les mots. Écoute ce qu'ils ont à te dire. Laissez-les te parler. Pose-leur des questions et valide comment ils se sentent. Connais ton rôle. Définis des limites afin de protéger tes relations et ta santé mentale. Propose-leur un réseau d'aide. Offre-leur de l'aide pour trouver des ressources et pour savoir à quoi ils devraient s'attendre. Je pense que la chose la plus difficile dans ce genre de conversation, que ce soit toi qui l'initie ou non, là, c'est c'est juste d'accepter que peu importe ce que la personne vit, c'est pas tant ce que tu dis, c'est que tu essaies de connecter. Tu tends la main, t'es honnête, tu leur fais savoir qu'ils comptent pour toi. Puis c'est tout ce qu'on peut faire, là. Parfois, c'est suffisant. Puis ça peut vraiment aider.